Ah les enfants, enfin je vous retrouve. Ça faisait déjà des semaines que je ne vous voyais plus au caté. Alors écoutez, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un sujet très important, l'adoration. Mais l'adoration de qui, vous me direz? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde adore son téléphone. Je vois des gens qui passent des heures comme ça. On a l'impression que s'ils pouvaient se mettre à genoux devant, alors là serait magnifique. Nous adorons Dieu. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une des plus belles fêtes. Cette fête de dimanche, la fête Dieu. D'ailleurs, elle porte bien son nom, la fête de Dieu, rien que ça. Nous allons parler de ce qu'est la véritable adoration de Dieu ou le véritable amour pour Dieu, puisque vous et moi, nous sommes catholiques et que nous aimons notre Seigneur, ou en tout cas, nous essayons de l'aimer. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous expliquer ce qu'est la fête Dieu. C'est parti. Alors, chers enfants, comme promis, nous découvrons ce qu'est la fête de Dieu. Mais pour bien comprendre cette grande fête de dimanche, cette solennité, contemplez ce magnifique visage de Jésus et en même temps si triste, qui porte sa croix, abandonné de tous. Il va à la passion, c'est-à-dire que le Christ va donner sa vie par amour pour vous et pour moi. Il vient donner sa vie pour réparer nos péchés et surtout pour nous donner son grand don, le don de l'Eucharistie ou alors le don de son corps et de son sang. La fête Dieu, c'est quoi? C'est la fête du corps et du sang du Christ qu'il nous a donné par pur amour, après avoir beaucoup souffert, parce qu'il fallait que Jésus meure pour nous donner sa vie. C'était son testament, mais attention, pas un simple bout de papier, un peu comme une personne âgée qui mourrait et qui offrirait son château à ses enfants, petits-enfants. Là, ça n'a rien à voir, c'est un testament vivant. Je meurs, mes enfants, mais je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie dans quoi? Dans un morceau de pain et dans du vin que je transforme en mon corps et en mon sang. Pourquoi du pain et du vin? Parce que c'est la nourriture que tout le monde peut trouver, qu'on trouve depuis la nuit des temps. Le pain, cette nourriture solide, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. D'ailleurs, comme je vous l'avais déjà dit lorsque nous allons à la messe, on essaie toujours d'avoir un cœur propre. Regardez tous ces confessionnaux. Nous sommes ici au sanctuaire de Bétharab. Quand vous pensez qu'à une époque, ces confessionnaux étaient pleins, mais tous les jours, et le dimanche, n'en parlons pas, parce qu'il n'était pas possible de recevoir le corps de Jésus sans préparer son cœur et confesser tous ses péchés. Et on en fait tous et tous les jours. Alors nous y voilà. Nous allons parler de la messe et bien sûr du don du corps et du sang du Christ. Mais revenons un tout petit peu en arrière, au temps de Jésus, et puis surtout au temps du peuple hébreu. Je vous ai beaucoup parlé de Moïse dans mes dernières catéchèses. En ce temps-là, le peuple juif offrait des sacrifices. Chaque famille, chaque parent offrait des sacrifices à Dieu. Comme cela se faisait d'ailleurs dans toutes les autres cultures, dans toutes les autres peuplades. Prenez les Gaulois, que vous n'avez pas connus, ni moi. Eh bien, on offrait des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce respect de Dieu. Alors, on offrait par exemple un sacrifice pour réparer une faute grave. Par exemple, si quelqu'un avait tué une personne, eh bien, il devait réparer pour un péché. Par exemple, le vol de quelque chose, on offrait un sacrifice en réparation. Mais on offrait aussi un sacrifice d'adoration pour Dieu. Alors, ça avait plusieurs noms, des holocaustes, des sacrifices de réparation, etc. Mais c'était dans les coutumes. Et donc, dans le peuple hébreu, eh bien, il y avait cette habitude, par exemple, d'offrir un couple de petites colombes, un agneau. Alors vous allez dire, oui, mais à quoi bon offrir un sacrifice? C'était quelque chose de coûteux d'offrir un agneau. Aujourd'hui, un papa ou une maman qui offrirait, par exemple, 20% de son salaire en disant, eh bien, tiens, je gagne 1500 € par mois, je vais donner 300 €. C'est un sacrifice. Je me sépare d'une partie de mon salaire. À l'époque, offrir un mouton, un agneau, c'était se séparer de quelque chose de coûteux. Qui plus est, on gardait le plus bel agneau par amour pour Dieu. Mais avec la venue de Jésus, ce type de sacrifice chez les Juifs et donc chez les chrétiens va disparaître. Parce que le Christ va dire, c'est fini les agneaux, c'est fini les colombes, le sacrifice maintenant c'est ma vie. Comment? Eh bien je vais vous donner ma vie d'abord sur une croix et ensuite dans du pain et du vin qui se transformera en mon corps et en mon sang. Toute la messe, quand nous allons à la messe, nous vivons, nous actualisons ce que Jésus a fait sur la croix. À commencer par l'autel.
Vous voyez cet autel, c'est ce qu'on appelle le lieu du sacrifice. C'est sur l'autel qu'on va mettre le pain et le vin et on va invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint le transforme en corps et en sang du Christ. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. Ne baissez pas le regard, levez les yeux, contemplez-le, c'est le roi des rois. Cet autel, il est sur 3 marches, nous rappelant que le prêtre monte à l'autel pour offrir le sacrifice, nous rappelant que le Christ est monté sur le Golgotha avec sa croix. Vous voyez l'importance de tous ces symboles. Ils nous permettent d'actualiser avec d'autant plus d'amour et de réalisme ce que le Christ a vécu. Le prêtre monte à l'autel et la messe commence. Alors bien sûr, la messe n'a pas toujours été comme ça. Lorsque Jésus a célébré la première messe au Cénacle, eh bien, il n'y avait pas tous ces rituels comme nous les vivons. C'est l'Église qui a réfléchi théologiquement pour essayer de vivre ce rituel avec beaucoup plus de ferveur, nous faire grandir dans la foi. Et dès le début, au 1er siècle, eh bien, on commençait ce sacrement par un temps de la parole de Dieu, c'est-à-dire que les apôtres et après eux les évêques prêchaient longuement, lisaient la parole de Dieu, les évangiles, l'Ancien Testament, et ils faisaient une sorte d'homélie qui parfois durait plusieurs heures. Cela permettait de motiver la foi dans le cœur. Et au bout de quelques heures, eh bien, on y allait. On consacrait le pain et le vin en corps et sang du Christ, et chacun communiait. Maintenant, je vais vous parler de la consécration pendant la messe. Je vous ai dit que le prêtre monte à l'autel pour offrir le sacrifice. Bien sûr, il est uni à tout le peuple de Dieu présent pendant la messe. Mais le prêtre a reçu cette mission directement du Christ à travers les apôtres et à travers les évêques qui descendent en quelque sorte des apôtres. Au moment où le prêtre va commencer le grand moment de la consécration, vous avez le coup de cloche habituellement. Tiding. Souvent on se met à genoux par amour du bon Dieu parce qu'on a ce très grand respect du Seigneur et vient alors ce qu'on appelle la prière eucharistique. C'est une très longue prière que le prêtre va réciter avec tout son cœur. Il va prier pour le Saint-Père, pour l'Église, pour les vivants, pour tous ceux qui sont présents, pour nos défunts, pour nos malades. Vous voyez, c'est merveilleux parce que ces prières eucharistiques englobent la prière du monde. Et à un moment donné, deuxième coup de cloche, ding, le prêtre va imposer ses mains sur la coupe et sur la patène, sur le vin et sur le pain. À ce moment-là, il invoque l'Esprit de Dieu en disant « Sanctifie ces offrandes » en répandant sur elles le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. C'est merveilleux parce que Dieu descend sur terre au moment où le prêtre appelle la sanctification des offrandes. Dieu obéit à son prêtre en quelque sorte. Il lui a donné ce grand pouvoir de le faire venir sur terre pour sanctifier les hommes. Voyez comme le prêtre a une mission magnifique. Mais en même temps, voyez surtout comme notre Dieu est bon, combien il désire se donner. Et c'est ainsi que lorsque le prêtre a imposé et surtout a répété les paroles de Jésus mot pour mot, vous vous souvenez des paroles de la consécration, le prêtre ralentit à ce moment-là. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et il lève doucement l'hostie. Souvent le petit enfant de cœur encense, par adoration, il y a les coups de cloche. Tout le monde s'incline, on regarde, on adore. Et bien à ce moment-là, nous croyons que ce morceau de pain se transforme dans le corps du Christ. De même, quelques instants plus tard avec le calice, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et bien de nouveau, nous croyons que ce vin qui est levé se transforme dans le sang du Seigneur. Voilà pourquoi que la communion est le plus grand trésor de l'Église catholique. Et grâce à ce sacrement de l'Eucharistie, notre Seigneur Jésus est présent dans tous les tabernacles de la terre. Regardez comme il est beau ce tabernacle.
avec cette petite lumière rouge qui nous invite à prier, à faire confiance, à donner toutes nos intentions de prière. Jésus est là dans ce tabernacle, il nous regarde et il nous aime. C'est un peu en quelque sorte son tombeau. Il veille sur nous, il attend que nous venions le visiter. Je terminerai, mes chers enfants, cette petite catéchèse par une grande vérité. On en parle trop peu, ce sont les miracles eucharistiques. Je vous en parlerai bien sûr un autre jour, mais le miracle eucharistique, c'est quoi? C'est un miracle en lien avec l'Eucharistie, le corps ou le sang du Christ, pour que Jésus nous aide dans notre foi, parce qu'il faut reconnaître que des fois, nous avons du mal à y croire. Et parfois, il y a même des personnes qui vous disent « Ah non, moi je crois que Dieu est présent », et pourtant, dans leur façon de se comporter à l'Église, on a l'impression qu'ils passent à côté de lui, comme à côté d'un mouchoir sale. On papote, on rigole, on ne fait pas de salutation. Vous voyez, ce n'est pas grave, mais ce qui est important, c'est de grandir dans notre foi, et donc d'améliorer notre amour du bon Dieu, par des gestes concrets. L'un d'entre eux, c'est l'adoration. Mais Jésus a permis qu'il y ait des miracles eucharistiques pour nous aider à croire. Alors, par exemple, vous pouvez taper sur Internet le miracle de Buenos Aires de 1996, là-bas en Argentine. Mais il y en a des milliers d'autres. Pas très loin de chez nous, il y a le miracle de Bordeaux, qui est du 19e à peu près. Jésus qui va apparaître dans une hostie consacrée pendant l'adoration, devant une quarantaine de personnes qui étaient en prière. Il y a tant de miracles eucharistiques pour nous aider dans notre foi, et le Seigneur nous remercie à travers ce coup de cloche. Chaque fois que nous venons le prier, eh bien, il est ému de notre présence. Vous savez, les enfants, et je vais terminer ici le caté, on trouve qu'il y a de moins en moins de monde dans les églises, en France et puis dans bien des pays, et c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais vous savez, une des causes qui me semble principale, c'est que nous, catholiques, nous ne montrons pas assez l'amour que nous avons pour Jésus. Tenez, je vais terminer ici en vous montrant ce Christ au lion, qui a été sauvé d'ailleurs en 1793 pendant la Révolution française. C'était des années terribles, on venait de guillotiner le roi. Ça a été affreux pour toute l'Église, pour tous les chrétiens de France. Et puis le pays a été saccagé, mis en dessus-dessous. Mais bon. Eh bien, je vous ai parlé des miracles eucharistiques. Il y a par exemple un aspect qui est splendide et qui doit nous faire aimer toujours plus notre Seigneur Jésus. Beaucoup de médecins et de scientifiques se sont plongés sur les miracles eucharistiques, ou alors sur le saint linceul de Turin. Et après de très longues analyses, on s'est rendu compte qu'à chaque fois dans les miracles eucharistiques, que ce soit celui de Buenos Aires, que ce soit celui de Lanciano, très connu, que ce soit le sang qui est présent sur le linceul de Turin, à chaque fois le sang est du groupe AB, c'est-à-dire un groupe avant tout bien humain. Le Christ a voulu vraiment prendre la chair humaine. On ne peut pas dire qu'il est resté Dieu et qu'il s'est caché sous l'apparence d'un corps. Il a vraiment pris un corps humain pour venir sur terre. Autant dire qu'il a vraiment tout souffert, la fatigue, la faim, l'abandon, la trahison, les jalousies, les méchancetés en tout genre. Et puis, voyez comme il a souffert physiquement. Vous le voyez ici, vraiment attaché. Lui qui était bon pour tout le monde, lui qui a fait tant de miracles, qui guérissait à tour de bras les personnes, qui soignait les lépreux, qui relevait les pécheurs, les gens abattus qui n'en pouvaient plus. Et malgré ça, nous l'avons attaché pour le faire souffrir. Eh bien, les miracles eucharistiques nous montrent qu'à chaque fois, dans chaque miracle, nous avons le sang de groupe AB. N'est-ce pas un signe magnifique de notre Seigneur? Et il y a tant d'autres choses à voir. Un jour, je vous raconterai le Saint-Suaire, et vous verrez le saint linceul de Turin. Combien, là encore, le Seigneur permet aujourd'hui à la science de rester bouche bée devant ce qu'il peut faire de miraculeux pour nous aider à croire en lui. Essayons de l'aimer. Comment? Et bien particulièrement lorsque nous recevons le corps du Seigneur à la messe avec un immense respect. Vous n'avez pas envie de venir à la messe, c'est pas grave, dites à Jésus, je n'ai pas très envie de venir, mais je veux vous recevoir par amour pour vous. Je veux venir vous parler. Peut-être que ça chante trop fort, qu'il y a beaucoup de personnes âgées, des fois vous dites, tiens, je suis le seul jeune. C'est pas grave, déjà soyez heureux qu'il y ait toutes ces personnes. Ça fait plaisir. Et en même temps, eh bien, dites à Jésus, je viens vous consoler pour tous les jeunes
qui ne viennent plus vous voir.